Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo beauté. Je vais vous parler des produits de beauté que j'ai terminés et utilisés dernièrement et je vais vous dire s'ils ont été remplacés, s'ils sont tombés dans la poubelle et puis que je ne les reverrai plus. Bref, on va commencer par les produits capillaires. Ce qui me fait beaucoup sourire, c'est qu'on me demande parfois quelle est ma coupe de cheveux, quelle est ma couleur de cheveux, et j'estime ne pas avoir une chevelure de rêve. Du moins, je ne fais pas grand chose à mes cheveux, je ne sais absolument pas me coiffer. Je suis capable de faire une très jolie tresse sur ma fille, mais l'effet miroir sur moi, c'est vraiment impardonnable. Je n'arrive pas à me coiffer beaucoup mieux qu'un simple brushing. Je trouve que les queues de cheval ne me vont pas franchement bien, bien que ça me soulagerait parfois de m'attacher les cheveux quand il fait très chaud, comme en ce moment en plein mois d'octobre, où hier il a fait encore 30 degrés l'après-midi. Bref, je ne fais pas grand chose à mes cheveux, si ce n'est quelques colorations à la maison. Je prends pas toujours la même, mais ce sont des couleurs que je prends en supermarché. Quand je l'ai faite il y a quelques jours, je me suis dit, je comprends pourquoi les gens vont chez le coiffeur mettre le prix pour faire une coloration chez le coiffeur par un professionnel. C'est pas que le résultat a franchement une meilleure tenue à mon goût, ni un beaucoup plus joli résultat, quoique on va y revenir. C'est aussi que vous pourrissez pas votre salle de bain et vos doigts et un peu moins votre nuque et tout par la coloration. Moi, à chaque fois, j'ai très peur de colorer mon lavabo, de mettre une tache sur mon receveur de douche qui s'enlève pas, ou sur mon carrelage. J'ai des tongs pour à la maison encore parce que comme je disais il fait encore chaud donc je suis pas passée aux chaussons d'hiver et j'ai une goutte de cette couleur qui est tombée sur ma tongue en plastique et elle est tachée à vie, juste attends que je m'en débarrasse. C'est la croix et la bannière quand même pour faire ça dans sa salle de bain avec une simple paire de gants. Et aussi je me suis ratée, quelque chose que je ne vois pas moi-même, mais mon amoureux m'a fait la réflexion, il m'a pris en photo de dos et en fait il y a une bande un petit peu que j'ai loupé de colorer. Donc quand même chez le coiffeur, il y a peu de chances que cela vous arrive. Mais quand vous faites vous-même, c'est vrai que j'ai insisté là puisque les cheveux blancs se mettent là. C'est vrai que si j'avais une touffe de cheveux blancs derrière, est-ce que je me ferais des couleurs? Peut-être pas parce que ça me dérangerait pas vraiment. C'est les autres qui verraient cette démarcation de couleurs. Mais là, les cheveux blancs ont la fâcheuse manie de venir se poser juste ici. Donc j'ai insisté ici, un petit peu également ici sur les côtés où je peux en avoir. Je fais gaffe de bien ramener le produit sur les pointes, mais apparemment, eh bien, j'ai pas trop insisté pour passer le produit ici. Pourtant, je sais ce qu'il faut faire et le conseil que je peux vous donner et que je referai la prochaine fois, que j'ai pas fait cette fois-là, c'est de passer un peigne en plastique que vous n'allez pas tâcher du coup, pour venir bien répartir la couleur sur toute votre chevelure et pas faire des démarcations comme j'ai fait. Donc c'est un truc qui se voit pas vraiment. Là c'est un peu foncé la couleur que j'avais choisie, c'est 400 Châtain Craquant de chez L'Oréal Paris. C'est une couleur où j'ai pas perdu un max de cheveux. Il y a des marques de coloration qui me font vraiment tomber beaucoup de cheveux et là ça n'a pas été le cas. C'est une coloration qu'il demandait de poser en 20 minutes et non 30 comme j'ai pu voir, donc ça m'a bien arrangé dans ma vie où j'ai plein de choses à faire. Pas mal la couleur, un peu foncée pour moi, mais au bout de 2 shampoings, ça a fait ressortir quelques reflets, c'était pas mal. Donc je pourrais être amenée à racheter cette couleur, et pourquoi pas partir sur quelque chose d'un peu plus marron. Pour les cheveux, j'ai 2 shampoings là qui sortent du lot, c'est de la gamme Timothée. L'un est de la gamme Timothée Bio, ce que j'essaye de prendre en général, puisque en général ils sont dépourvus de silicone, et puis bah, c'est meilleur pour l'environnement, on va dire. Et celui-ci est dans la gamme shampoing détox, mais il y avait marqué sans silicone, ce que je recherche moi, et c'est à l'extrait de concombre. Alors, celui-ci prévoyait de bien hydrater les cheveux et surtout de bien enlever toutes les saletés, c'est pour les cheveux exposés à la pollution. Donc si vous êtes parisienne par exemple, peut-être jeter un coup d'œil à ce shampoing qui est censé bien vous laver les cheveux et bien purifier votre cuir chevelu sur lequel vous pouvez avoir des petits résidus de pollution. Moi j'ai trouvé que quand même ça rafraîchissait bien
les cheveux, que ça les laissait bien nets, bien... Voilà, ça donne un coup de frais finalement aux cheveux, ça les rendait bien propres et bien brillants. Donc moi c'est tout ce que je demandais à un shampoing. Celui-ci au lait d'amande douce, je l'ai un peu moins aimé parce que il faisait rien de spécial à part laver les cheveux et il laissait les cheveux beaucoup moins éclatants que celui-ci. Donc même si celui-ci est bio, je pourrais tout à fait être amenée à racheter davantage celui à l'extrait de concombre. On peut passer maintenant peut-être aux produits pour le corps. J'en ai finalement très peu, je suis étonnée d'ailleurs. Alors j'ai terminé une nouvelle bouteille de dissolvant dans la gamme Green Flash. Vous savez que lorsque je me fais une manucure, quand je me pose du vernis, je pose du semi-permanent, que ce soit sur les pieds ou sur les mains, et je travaille depuis quelques années avec la marque Manucuriste qui me procure du coup les bouteilles de dissolvant associées. Donc normalement, les vernis Green Flash de chez Manucuriste, vous pouvez les enlever avec n'importe quel dissolvant. Et pourquoi pas du coup sélectionner celui de la marque parce qu'il est composé à 96,5% d'ingrédients biosourcés, donc on aime bien ça. Il a de l'huile de ricin pour éviter de flinguer les ongles dès qu'on va passer le dissolvant. Et c'est vrai que celui-ci, contrairement à d'autres dissolvants que j'ai pu avoir pour enlever le vernis semi-permanent, pendant un temps, je me procurais, je crois que c'est de la marque Peggy Sage ou je ne sais quoi, une grosse bouteille que j'ai achetée sur Amazon. Alors c'était hyper économique, mais ça fait quand même le don de me dessécher pas mal la surface de l'ongle et le contour de l'ongle. Celui-ci, il est quand même moins agressif et il enlève très bien le vernis, en tout cas de chez Manucuriste. Je sais pas s'il enlèverait bien un autre vernis semi-permanent, mais pour Manucuriste, ça fonctionne au top. J'ai terminé, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, j'ai un avis qui va vers le positif, mais c'est un produit, à mon avis, qui a besoin d'être amélioré. La marque Uni, je vous en avais parlé, m'avait fait parvenir des produits de leur gamme. Donc c'est une marque qui s'adresse aux hommes et aux femmes pour le rasage, pour l'épilation, bref pour les poils que vous avez sur votre corps ou sur votre visage. Donc ils vendent des rasoirs, ils m'en avaient fait parvenir un avec lame interchangeable. C'est un rasoir qui est rose gold, qui est plutôt joli, bien que en vieillissant, le rose gold s'est un peu enlevé. Donc en essayant le truc sur le long terme, ça c'est un point négatif que j'ai pu voir, mais les lames en tout cas sont bien. Et il m'avait fait parvenir une crème pour le corps après rasage ou après épilation qui était très bien, qui rendait la peau douce et qui était censée limiter l'apparition de poils incarnés. Et je trouve que j'avais vu la différence. Avec, il était fourni ce petit sérum qui est pour le visage et le corps. C'est vrai que les hommes, au niveau de la barbe, ils peuvent avoir tendance à faire des poils incarnés. Et là, ça devient très problématique parce que quand c'est en plein milieu de la figure, c'est franchement pas joli et faut surtout pas y toucher, faut surtout pas faire sortir les poils incarnés. Et moi, avec l'été, où je vais davantage insister sur l'épilation, moi je m'épile les jambes et le problème de l'épilation, c'est qu'il faut attendre une repousse de poils avant de pouvoir réépiler. Et c'est vrai qu'en été, on n'a pas trop envie de laisser pousser ses poils, donc j'insiste beaucoup plus, je passe l'épilateur électrique plus souvent ou je vais revenir à l'épilation à la cire beaucoup plus souvent. Et ce matraquage des jambes par l'épilation, mes jambes n'aiment pas et je vais avoir tendance à faire des poils incarnés. Et moi, j'ai la fâcheuse manie de vouloir les sortir et ça fait des boutons, ça fait des traces, c'est vraiment pas top. Donc je recherche encore actuellement des trucs qui pourraient m'aider à avoir la peau plus souple de façon à ce que le poil sorte plus facilement et ne me fasse pas ces poils incarnés qui font des rugosités. En général, ce qu'il faut, c'est utiliser quelque chose, un produit qui va être exfoliant. Donc il faut trouver ça en fait avec des AHA, des BHA, tout ça pour le corps, pour que ça fasse une petite exfoliation chimique en fait sur la surface de la peau. Ça, c'est ce que c'est censé faire, mais vous ciblez en fait sur le poil incarné. Appliquer 1 à 2 gouttes du sérum sur les poils incarnés. Donc c'est quand vous avez un poil incarné, donc moi je pourrais faire ça en ce moment sur beaucoup d'endroits de mes jambes, donc le truc est pas du tout économique et surtout ils ont mis un flacon pompe pour un truc qui est quand même ultra visqueux, presque pâteux en fait. Pour prélever le machin c'est pas facile, on laisse du produit au fond parce que c'était devenu en vieillissant assez collant. Je saurais pas dire en fait si ce truc a... Je trouve que ça avait quand même un effet assouplissant pour que
le poil incarné ensuite sorte mieux, en tout cas quand on le fait sortir, c'est ça le problème, j'ai pas attendu qu'il sorte par lui-même en général. Bref, ça contient de l'huile de pépin de raisin pour assouplir et hydrater la peau, de l'huile de tamanou pour assainir et régénérer, et de l'huile essentielle d'arbre à thé pour purifier, pour éviter tout ce qui est petits boutons blancs qui va être dû au poil incarné. Donc ça, moi je rachèterais pas, je serais plus susceptible dans la marque de racheter le soin pour le corps que je trouvais beaucoup plus facile d'utilisation. À mon avis, il faut qu'ils améliorent un petit peu ce produit. Pour le corps, j'ai terminé un petit échantillon comme ça qui était dans un calendrier de l'Avent L'Occitane du baume multi-usage 100% naturel, le petit remède de chez L'Occitane en Provence. Je vous ai partagé le fait que, je crois que c'était dans une dernière vidéo, produit de beauté, enfin geste beauté favori des vacances, je sais plus comment j'avais intitulé cette vidéo, où je vous ai parlé du fait que j'avais été voir un pédicure pour les cornes sur les talons et sous toute la surface des pieds. En fait, j'avais de la corne sous les pieds qui m'avait fait un petit durillon qui me faisait mal, et ça s'est enlevé tout seul chez le pédicure, et il vous enlève vraiment la corne sous les pieds d'une façon que moi j'ai jamais réussi à faire chez moi, en tout cas. Ils enlèvent une sacrée couche, c'est assez... J'aimerais pas vraiment faire ce métier, on va dire. Et ensuite, derrière, il est quand même préférable d'entretenir l'hydratation, la nutrition de cette zone du corps de façon à ce que les cornes ne reviennent pas quand le pied se dessèche. Et un truc que j'aime bien utiliser pour ça, c'est le petit remède, parce que c'est un produit qui est vraiment sous forme de baume et qui est bien gras, et je trouve que ça vient bien nourrir le talon. Quand je remets mes tongs en plastique derrière, ça va, mais c'est vrai que quand j'aurai de nouveau des chaussons en tissu, c'est le truc qui va pas être facile à utiliser. Du moins, il faudrait rien faire de ses pieds pendant un quart d'heure, si vous voyez ce que je veux dire, ou alors mettre des chaussettes directes derrière, ce qui n'était pas vraiment la saison dernièrement, puisqu'on est au mois d'octobre et j'ai toujours pas beaucoup enfilé de chaussettes, hormis quand je mets les baskets de sport pour courir ou marcher. Ce truc là, oui, je pourrais tout à fait être amenée à l'acheter, tout comme j'adore la crème pour les pieds de chez L'Occitane, au Karité. Ils ont un baume aussi qui est moins gras que celui-ci, mais celui-ci, si vous avez des zones du corps, les coudes, les genoux, les talons qui ont tendance à être desséchés, vous venez gommer avec un gant de crin ces zones-là et vous appliquez ça derrière, et ensuite vos coudes, vos genoux, vos talons seront comme neufs. Côté visage, j'ai terminé une crème solaire, je vous en ai parlé je crois, pareil dans une vidéo produit de beauté sur l'été en parlant des protections solaires. Cette crème solaire de chez Caudalie, qui est un fluide très haute protection conçu pour le visage, puisque il va être beaucoup plus léger, il va pas faire briller votre peau, il est censé ne pas avoir un fini blanc, beaucoup plus agréable à porter si on a envie de se maquiller derrière, etc. Et il a une protection 50+, il est conçu pour protéger les océans. Invisible, fragrance free, antioxydant. Alors, fragrance free, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de parfum. Et comment vous dire ? C'est le problème en fait de ce produit, et c'est le problème hyper regrettable de ce produit, parce que sinon il est parfait. Cette crème solaire, elle a un fini, elle a une couleur un peu jaune, ce qui fait que ça se fond hyper bien dans la peau. Je dirais presque que si vous avez quelques rougeurs, ça vient les masquer, ça vient les flouter, et ça fait pas de film gras sur la peau, pas de film blanc. L'odeur ne reste pas, je trouve, du moins quand mon amoureux m'a fait un petit bisou ou quand j'ai fait une bise à mes enfants, jamais ils m'ont dit que je sentais le fromage, ou quand j'ai fait la bise à quelqu'un que je connais dans la rue ou chez quelqu'un, après avoir appliqué cette crème, on m'a jamais dit que je sentais le fromage, mais à l'application, je trouve que ça sent une vieille odeur de parmesan râpé, de produits peut-être presque rance. Bref, c'est hyper dommage parce que ce produit à l'application est ultra désagréable. J'ai quand même persisté à l'utiliser jusqu'à le terminer, puisque il est imperceptible sur la peau, très facile de se maquiller après ça, et franchement très agréable en texture, et jusque-là j'ai pas eu l'impression de prendre un coup de soleil en utilisant ça, de laisser apparaître d'autres taches sur le visage. Donc hormis l'odeur, bah, ce produit est très bien. Donc peut-être réviser le côté où je demande pas ce qu'on ajoute du parfum, mais les ingrédients en tout cas qui sont là-dedans ne sentent pas très bon. Côté crème contour des yeux, je l'avais depuis un moment, mais j'avais pas mal de choses à utiliser en même temps. C'est la Smart Clinical Repair, la crème contour des yeux de chez Clinique, sous format de petits pots violets comme celui-ci. C'est une gamme qui contient des peptides pour rebooster la production de collagène dans le derme, une gamme qui contient de l'acide hyaluronique pour
renforcer la barrière d'hydratation de la peau. Pour le coup, moi j'ai trouvé qu'elle était hyper agréable sur le contour d'œil, qu'elle lissait un petit peu les traits et que ça laissait un contour d'œil bien hydraté pour bien se maquiller derrière. J'aime beaucoup. J'ai terminé un baume pour les lèvres ultra riche à l'Occitane au karité. Encore un petit cadeau du calendrier de l'Avent que j'aime bien. Ça fait partie des baumes à lèvres en format stick comme ça, donc c'est entre le stick, on va dire, entre le pot en baume et le stick, puisque le stick, il va y avoir un raisin où le produit est solidifié, et du coup c'est plus compliqué, je trouve, de trouver des sticks efficaces que de trouver des baumes en petits pots efficaces. Et là, c'est entre les deux, c'est un produit où on va presser et il y a quelque chose de un peu liquéfié, mais sous forme de baume qui sort. Et c'est pour faciliter l'application, il y a ce petit applicateur biseauté comme ça. J'aime bien ce truc-là, je trouve que ça hydrate bien la surface des lèvres, c'est cool. Je pourrais être amenée à acheter ce baume à lèvres en passant dans une boutique L'Occitane sans problème. J'ai terminé de la crème libre, donc là vous voyez le petit pot comme ça, cette crème qui est la crème originale de la marque. Ils ne proposent pas 50 produits, il y a toujours le code promo en tout cas qui est valable je pense dans ma barre d'information. C'est une marque qui vous vend des recharges comme ça, une opercule à la base, que vous venez glisser dans un pot en béton de très jolis contenants avec un dessous de liège et tout, qui sont fabriqués en France, en Champagne-Ardenne, par un gars qui fait les pots pour la crème libre avec l'eau de pluie qu'il récupère dans son jardin. Il y a des belles valeurs dans cette marque et tous les ingrédients, si je me trompe pas, si je me rappelle bien, tous les ingrédients sont sourcés en France, la crème est fabriquée en France. Je vous avais dit à quel point j'aimais la crème riche au karité de chez L'Occitane et la crème masque fouettée aussi, et je trouve que ça c'est une crème qui ressemble un petit peu à cette crème de chez L'Occitane et c'est une crème qui m'a fait autant de bien. Il y a des résidus de crème sur le pourtour là qui ont cristallisé, donc j'ai perdu on va dire 3-4 utilisations, et honnêtement c'est juste que c'est un petit peu voilà. C'est juste que ça a cristallisé et que c'est plus très plaisant d'appliquer ça sur le visage, mais très clairement, voilà, si je veux hydrater mes mains, il me reste, voilà, on va hydrater tout ça. Voilà, c'est juste que c'est plus très ragoûtant d'utiliser ça sur le visage et j'ai l'impression que je vais tacher mes vêtements. Cette crème, oui, je pourrais tout à fait être amenée à racheter la recharge par mes propres moyens. Et comme je vous l'avais mentionné, même si je ne rachète pas de recharge, les pots se gardent et pourquoi pas en décoration pour ensuite remettre des petites bagues, des petites boucles d'oreilles dans le pot en décoration sur une étagère, ils sont vraiment sympas. J'avais eu un super calendrier de l'Avent décembre 2022 qui était celui de chez Mademoiselle Bio et je crois qu'ils vont me le renvoyer si je me trompe pas. J'aimerais beaucoup en tout cas parce qu'il y avait des pépites dans ce calendrier de l'Avent, je vous le recommande sincèrement. C'est toujours très avantageux, en général vous avez pour, on va dire en général 150 € de produits, le calendrier de l'Avent va coûter 89 €, c'est ce qu'on vous vante. Et je trouve que chez certaines marques, on reste un peu sur notre faim. Il y a pas mal de formats, pas full size, mais des formats assez conséquents comme celui-ci. Et ça, c'est un masque aux AHA justement, exfoliant, qui va être un masque peeling en fait. Enfin donc du coup, ça va exfolier la surface de votre peau. C'est de chez Madara et j'ai trouvé effectivement qu'il me laissait la peau douce, qu'il enlevait un petit peu les saletés qui pouvaient s'incruster dans les pores. Bref, ça enlevait un peu les points noirs, notamment sur le nez, et je l'ai trouvé vachement bien ce masque. Franchement je pourrais être amenée à l'acheter par mes propres moyens, voire j'espère que si je reçois de nouveau le calendrier de l'Avent, j'espère qu'il sera dedans parce que je le trouvais super bien. J'ai terminé un hydrogel face mask formulé pour la technologie LED, qui est une technologie de lumière. Vous avez des masques lumineux, donc moi je le prends, j'utilise ceux du Current Body, qui vont booster la production de collagène dans les tissus. Si vous voulez encore plus booster l'efficacité de l'utilisation de ces masques, vous venez poser ce truc là imbibé de produits qui sont conçus pour être encore plus efficaces si vous mettez le masque LED par dessus.
Ça hydrate, ça nourrit. Moi j'ai trouvé à chaque fois que j'avais la peau rajeunie de 5-6 ans quand j'utilisais ce truc. J'ai la peau mais magnifique juste après. C'est un truc de dingue, donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à acheter moi-même ces masques. J'ai terminé en parlant de sheet mask, justement, des masques en forme de feuilles de tissu comme ça. J'ai terminé plusieurs de la marque Yepoda. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par la marque. Donc on a plusieurs masques vendus sous une petite pochette en fait. Donc c'est pas radin parce que moi à commander un masque un par un, je trouve pas ça très probant ensuite. Et c'est vrai que les pochettes sont imbibées de liquide, il y en a encore, si bien que à chaque fois que j'ai utilisé le masque sur moi, j'ai enlevé, je l'ai retrempé dans la petite pochette, j'ai secoué, ce qui fait que le masque, le tissu là, je sais plus en quoi ils mettent ça, parfois c'est du gel, c'est un peu en silicone, parfois c'est un peu comme une petite microfibre en fait, enfin, je sais pas comment dire. Quand je l'ai retrempé, je l'ai réimbibé de produit et je l'ai réutilisé sur monsieur qui déteste ça, mais je le force pour prendre soin, pour faire son petit soin visage. Voilà, il n'a pas le choix. Donc il y a la gamme Recovery Moment qui contient des niacinamide, du panthénol, du calendula, pour avoir cet effet bien réveillé de la peau, ressourçant, enfin la peau elle est beaucoup plus lissée, beaucoup plus éclatant. Vous avez The Timeless Moment qui est censé ralentir le vieillissement cutané puisque ça contient des peptides qui vont favoriser la production de collagène, etc. Et The Rescue Moment qui est un masque exfoliant puisqu'il contient des PHA, des AHA. En fait, je me nettoie bien la peau, j'applique The Rescue Moment ensuite et après je viens appliquer mon sérum et ma crème de jour ou de nuit selon le moment où j'applique ça, et je trouve que les soins s'imprègnent beaucoup mieux après que j'ai utilisé ça puisque voilà, vous avez enlevé toutes les petites cellules mortes à la surface de la peau et ça vient favoriser voilà, votre peau est libérée, elle respire beaucoup mieux et les soins s'imprègnent beaucoup mieux et le résultat du maquillage aussi est beaucoup plus joli si vous exfoliez avec ce genre de choses votre peau régulièrement. Donc ça, c'est des produits que je pourrais tout à fait être amené à racheter par mes soins. Je pense que j'ai un code promo actif au moment où je fais cette vidéo, au moment où je vous la publierai. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Sinon, rejoignez-moi sur Instagram puisque je vous en partagerai un aussi très incessamment sous peu pour vous faire plaisir sur ce site puisque moi, depuis que j'utilise ces soins, je trouve que ma peau est super lumineuse. J'ai pas beaucoup d'imperfections, j'en avais déjà pas des masses, mais je retrouve un glow sur ma peau, le glossy un peu d'une peau prise en photo là sur papier glacé en catalogue que j'aime beaucoup et franchement je trouve en plus ces produits très confortables à l'utilisation. Un de mes coups de cœur c'est The Mist Ave, je vous en ai déjà parlé, qui contient de la lavande, de l'acide hyaluronique et le spray est franchement génial. J'adore ce geste d'appliquer ça juste avant le sérum, ça permet d'humecter la peau juste ce qu'il faut pour que les soins s'imprègnent mieux derrière, et aussi le fait que ça contienne de l'acide hyaluronique, etc. Ça va venir bien réhumecter votre peau, favoriser cette barrière cutanée qui maintient l'hydratation au sein de votre peau, et le geste, le spray de ce truc est franchement trop bien fait. Le pulvérisateur est très bien conçu pour venir pulvériser une brume agréable sur la peau qui sent bon, qui est relaxante. J'adore, j'adore, j'adore. Un démaquillant aussi qui a fait ses preuves, c'est le deuxième ou troisième pot que je termine, c'est The Calm Balm à l'huile d'olive et de coco qui démaquille franchement très bien. Pour les yeux, je continue volontiers d'utiliser un démaquillant biphasé. J'utilise régulièrement celui de chez Mixa sur un petit disque coton. Ça mange pas de pain de venir un peu frotter les cils avant l'utilisation d'un baume et de laisser ce baume là finir le démaquillage parce que franchement je trouve c'est long de venir masser ce genre de démaquillant en fait sur les yeux, mais en tout cas celui-ci fait le job si vous insistez, si vous massez, alors toujours délicatement hein, sur le contour d'œil, cette zone de l'œil, les cils et tout, le but c'est pas d'arracher tous vos cils avec le maquillage, mais honnêtement il fonctionne. Et il vient bien s'émulsionner à l'eau, il s'enlève bien et la peau est bien nettoyée. Je continue le nettoyage avec The Bubble Double que j'aurais pu glisser dans ces produits terminés parce qu'il me reste une ou deux utilisations. J'adore cette mousse rose, je la trouve hyper agréable à utiliser, c'est presque ludique d'utilisation. Cette mousse chantilly rose là, et qui vient justement, elle contient aussi des acides qui viennent bien exfolier la peau.
J'adore ce double nettoyage de cette marque qui est une marque faite en Corée, enfin fabriquée en Corée. Les produits sont franchement excellents et ce rituel beauté coréen de double nettoyage et ensuite de layering avec la brume, le sérum et la crème, en ce moment ma peau me remercie d'utiliser ça. Donc si ces produits vous plaisent, profitez du code promo parce qu'il est franchement intéressant. Voilà, j'avais rassemblé très peu de produits, je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo de façon à ce qu'elle ne dure pas 3 plombes. J'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura donné envie d'utiliser certains produits, ou pas d'ailleurs. Dites-moi vos avis dans les commentaires si vous avez testé ces produits-là, et dites-moi ce que vous utilisez en ce moment en routine soin, je serais curieuse de le savoir, qu'est-ce que vous me recommanderiez de tester. Voilà. Je vous laisse, je vous retrouve dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui suivront. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.